Salut les amis, ici Soub533. On continue l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Aujourd'hui on est le 14 et on va ouvrir la 14e case qui est située tout simplement juste au-dessus de la case 1. Donc comme je vous ai dit, quand c'est hors champ, je suis désolé, je peux pas faire autrement. Donc c'est parti, on ouvre cette case tout de suite et on va essayer de pas la déchirer. Alors oui, j'avais lu dans les commentaires comment je fais pour déchirer la case. Déjà parce qu'il y a pas mal de résistance parfois sur certaines cases et il y a aussi parfois l'excitation de savoir ce qu'il y a aussi. Donc les deux joue. Et pour aujourd'hui, c'est de la construction. On reste toujours dans la trilogie. Et on va construire un chasseur Jedi. Hop là, voilà. Donc c'est parti. On va bien observer cette fois. On va pas faire trop de bêtises. Voilà. Il faut mettre ça avant. Voilà. Normalement, la construction devrait aller vite. Surtout que j'ai pas trop tardé parce que, comme vous pouvez voir, il faisait un beau, il y avait même pas quelques instants, un peu de clarté. Et là, pouf, nuage. Là, en ce moment, on enchaîne par chez nous entre un joli soleil et un peu de pluie. Reviens par ici, toi. Et surtout, j'essaie de faire un peu vite parce qu'il y a aussi des opérations d'élagage dans le coin. Donc, avant que la machine se remette en marche, ce serait bien. Bon, voilà, déjà c'est bien. Ensuite, je suppose qu'il faut, voilà, il faut utiliser la pièce sur les côtés pour solidifier. Ensuite... voilà. Normalement, c'est comme ça. Je vérifie si j'ai pas oublié de pièces. Normalement, non. Tout est ok. On a quelques pièces en rable en plus. Donc, des petits morceaux de fromage, une petite plaque une fois, et une petite tile. Ce genre de pièce, la petite tile en dessous. Donc, voilà. Voilà. La construction du jour. Hop, on va bien recadrer. Parce qu'on a un petit peu bougé quand même. Donc la construction du jour, c'est un chasseur Jedi. Donc le moins que l'on puisse dire déjà, on reconnaît quand même le vaisseau. Comparé aux autres années, parce qu'on a eu quand même d'autres chasseurs Jedi, celui-là, il est pas mauvais, parce qu'il était les anciens modèles. On utilisait des plaques toutes plates, tout simplement. Et là, on utilise un peu les briques et tout pour donner un peu de volume au modèle. Donc encore une fois, je dis, c'est pas mal, même si je m'attends quand même un petit peu mieux au niveau surprise. J'aimerais bien... je sais pas, des véhicules un peu plus sympathiques, je sais pas, peut-être le AT-AT qu'on voit ici en loose day là, mais en tout cas ce serait sympa d'avoir un peu plus à nous mettre sous la dent. Je dis pas que la construction est mauvaise, on sait qu'on reconnaît que c'est le chasseur Jedi, comparé aux autres années c'est beaucoup mieux, mais bon voilà, ça reste toujours quand même une mini surprise et voilà, ça fait son office le temps de l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars, mais après c'est pas le truc que je vais forcément garder intact, parce qu'il y a des grandes chances que je vais démolir pour récupérer aussi les pièces. Moi c'est ce que j'ai fait pour mes précédents calendriers l'avant, parce que à part peut-être le modèle du chasseur taille que je trouvais plutôt pas mauvais, voilà quoi, généralement ça fait un enchaînement de construction, mais voilà, c'est intéressant, enfin je sais pas comment bien me faire comprendre, je dis juste que le modèle est sympathique, mais je vais peut-être pas le garder en entier tout le temps quoi, mais comparé aux autres années c'est beaucoup mieux, mais je pense que Lego peut encore faire mieux et peut-être commencer à proposer autre chose que de la mini construction et des figurines, parce que quand tu vois le calendrier de Friends ou de City, au moins tu as vraiment l'impression de compléter une scène, tandis que là tu fais juste un enchaînement de mini vaisseaux, de mini vaisseaux et de figurines, et puis c'est à peu près tout quoi. Tandis que par exemple Friends City, au moins tu fais vraiment une scène de Noël là, parce que là pour l'instant même si ça nous fait bien patienter jusqu'à Noël, il n'y a pas vraiment du Noël là-dedans. Enfin le seul moment c'est quoi, vaguement évoqué Noël, ça va être la dernière case le 24, où c'est que ça c'est même pas besoin, c'est même pas un spoil, on sait très bien que la figurine Noël arrive toujours le 24, ça a été comme ça pendant les autres années, et ce sera aussi comme ça pour ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est tout, j'ai pas grand chose à rajouter, bonne construction dans l'ensemble, on reconnaît bien le modèle, mais voilà, c'est encore un mini vaisseau et j'aimerais bien un peu autre chose.
Voilà, voilà. C'était tout, hein. On verra demain ce que nous réserve la 15e case. Et elle est située juste ici. C'est parfait, vous pourrez la voir. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et le moins qu'on peut dire, c'est que ça avance vite, hein. Donc, on va bientôt arriver au réveillon de Noël. J'espère que vous avez prévu vos listes, vos cadeaux sont prêts. Parce que moi, c'est déjà fait depuis un moment. Parce que moi, j'évite le rush de Noël. Voilà, voilà, c'est tout, hein. Et puis, je vous dis à la prochaine, hein. Enfin, je vous dis surtout à la prochaine, mais je vous dis surtout à demain pour l'ouverture de la 15e case. Allez, salut!